évoqué, c'est-à-dire appauvrir son peuple, l'empêcher de s'exprimer, l'empêcher de manifester, l'empêcher de voter, le mettre en prison ou le pousser à l'exil ou l'assassiner comme en 2019, par centaines. Vous faites maintenant en 2025 un coup d'état constitutionnel après avoir exclu l'opposition. Je ne parle pas des opposants de compromis qui disent ce que vous voulez entendre et qui participent toujours à vos jeux truqués. Je parle, moi, de ceux qui sont anti-système et qui veulent se présenter réellement aux élections. Pour pouvoir justement laisser le peuple s'exprimer et dire ce qu'il pense de votre gouvernance. Parce que vous faites croire au monde entier que les Béninois sont heureux, les Béninois ne sont pas heureux. Et c'est ce qui s'est passé dimanche, c'est ce qui a été prouvé. Quand vous voyez tout cela, qu'en plus donc vous faites un coup d'état constitutionnel qui crée un Sénat. Sénat pour lequel personne ne peut voter. Tous les membres seront des gens désignés. Et Patrice Talon, comme une sorte d'ayatollah du néolibéralisme et du capitalisme, d'accord, et de la tyrannie vis-à-vis de son peuple, va siéger, va diriger ce Sénat jusqu'à ses au moins 85 ans, etc. 89 ans, quelque chose de ce style. Que vous prolongez les mandats électifs de votre clan, de votre camp. Non mais même dans la République du Gondwana, on n'est pas dans cette situation-là. C'est une folie. C'est une folie. Même la République du Gondwana de l'autre guignol de, comment il s'appelle, Maman, même dedans là, ce n'est pas aussi fou. Quand vous voyez tout ça, quand vous faites coup d'état constitutionnel et qu'en plus vous persécutez votre peuple, vous l'appauvrissez, vous l'empêchez de pouvoir s'exprimer, vous le poussez à l'exil ou à la prison, vous croyez qu'il va se passer quoi? Et pendant ce temps, vous jouez au golf. Pendant ce temps, vous êtes dans de la gentrification en faisant venir des gens de l'extérieur à qui vous offrez tous les avantages. Parce que c'est ça la réalité. Moi, je connais des gens de la diaspora qui étaient contre l'injustice sociale et l'impérialisme en Occident et qui luttaient contre la société des privilèges, de quelques privilégiés, et maintenant qui se retrouvent en Afrique, deviennent les gardiens du temps des privilèges parce qu'ils en jouissent au Sofitel et dans les bons coins, pendant que la majorité de la population qui vous sourit n'arrive pas à joindre les deux bouts. Vous pensez que les choses allaient se passer comment? Franchement. Vous pensez que les choses allaient se passer comment? Ce qui s'est passé ce dimanche, je vous l'annonce depuis longtemps. Non pas parce qu'on en est à la genèse, je ne vais pas mentir, ce n'est pas le cas, mais parce que, comme on dit, certaines causes entraîneront toujours un certain type d'effet. Et je le dis et je le répète, ce qui s'est déroulé dimanche, d'après les échos que j'ai, il y a une multitude de factions dans l'armée qui veulent effectuer, en mieux, d'après ce que j'ai entendu, ce qui s'est déroulé dimanche, et qui sont en train de s'organiser. Et ce n'est pas parce que Patrice Talon appelle Papa Macron et les marionnettes. D'ailleurs, c'est très intéressant, vous remarquerez que en aucun cas les forces en attente de la CEDEAO n'interviennent pour sauver le peuple contre les forces qui sèment la terreur dans nos pays. Mais par contre, quand un membre du syndicat, de la CEDEAO, des mafieux chefs d'État, est en danger, là, par contre, la CEDEAO intervient. Vous avez vu en Guinée-Bissau, très important, que quand il y a eu le faux coup d'État d'Embalo Sissoko, la CEDEAO n'est pas intervenue, les forces en attente ne sont pas intervenues pour sauver les membres du parti d'Amilcar Cabral. Vous pensez que les choses vont se dérouler comment, quand ça se passe comme ça? Quand il y a toujours un deux poids, deux mesures, comment ça va se passer?